Jamais fait des choux aussi grands. C'est indécent. Bah, golden profiterole, les mecs. Oh, C'est un champignon. eh mais c'est un truc de ouf. Salut à tous, bienvenue dans la première de Food Dream. C'est Antoine, le street foodiste, vous m'avez peut-être déjà vu sur Insta ou TikTok. Aujourd'hui, on va humblement essayer de s'attaquer au YouTube Game avec un format qui s'appelle Food Dream. Le concept, il est ultra simple. On va essayer de réaliser le rêve le plus food d'un de nos invités. Aujourd'hui, le thème, c'est les profiteroles. Notre invité, il en est fan, c'est son dessert préféré. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'une de ses vidéos. J'ai nommé Florian Horner. Avant d'aller le voir, abonnez-vous à la chaîne, c'est notre première, ça nous ferait super plaisir. Ça nous donnerait de la force pour créer d'autres formats avec d'autres guests, d'autres formats food. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Il est temps d'aller manger. On y va? On est avec l'ami Florian Horner. Comment tu vas, Florian? Eh ça va, je suis super content d'être là. Bah oui, moi je suis trop content de t'avoir pour cette première en plus. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ce qui est peut-être rare, mais comment si. tu pourrais te présenter? Bah, je me balade en France et dans le monde à la recherche des bons plans pour manger et pour partager de bons moments en famille, entre amis, autour d'un bon plat. On adore. Et je crois que tu es fan d'un produit, ça serait pas par hasard les profiteroles? Ah bah c'est mon dessert préféré, je dis toujours. Parce que la surprise justement qu'on a pour toi, c'est autour du profiterole. Sérieux? Ouais. Et je crois qu'il est temps d'aller voir ça. Allons-y On y alors. va? Allez, vas-y pour la surprise. Ah, regarde, c'est par là que ça se passe? C'est par là. Aïe aïe aïe. D'abord, on va commencer avec ce qui se fait de classique en profiterole. Un profiterole basique. Ouais. Même profiterole basique, à partir du moment où le chou est bon, Ouais. la glace est bonne, même industrielle, et surtout la sauce chocolat maison, parce que alors, moi j'aime pas les sauces chocolat qui sont, tu sais, la sauce Grave. liquide où Je c'est suis que de la totalement flotte là. d'accord. Je prends celui-là. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ça, je pense que t'en as mangé, une quantité pas mal. Ah bah, non? moi je te fais le guide du routard des profiteroles. Putain, Ah là là, bon allez. ça va faire ça. Vas-y, en même temps, je tape dedans, dans le mien. Magique mais bien, la sauce Qui chocolat est veut bonne. du food porn là. Oh, c'est froid. Mais c'est bon. On peut dire que c'est ton dessert préféré. le profiterole. Bah ouais. Et pourquoi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est de l'enfance ou pas forcément? Ouais, je pense que ça vient un peu de l'enfance, mais T'as pas j'ai d'explication? pas de souvenir particulier. Quoi. C'est pas non plus une Madeleine de Proust. Hein. J'ai découvert ça, je crois, dans un restaurant italien près de chez moi avec mes parents quand j'étais, Ok. quand j'avais une dizaine d'années. Après, j'adore le chocolat, j'aime la glace et puis le chou, je sais pas. Je crois qu'ils se battent en plus sur la paternité du profiterole entre l'Italie et la France. Hein. Pour moi, c'est français. Hein. Et la question, c'est une ou un profiterole? Je crois que c'est une, hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vu, et c'est l'autre une. question, c'est profiterole ou profiterole? Moi, je Moi, dis je- profiterole, moi. J'avoue, je dis profiterole. Ah ouais, Donc c'est pas bon? je sais pas. J'ai jamais eu la réponse. Ok. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Commentaire. Ah bah, ça fait plaisir, en tout cas, ça m'a mis en appétit. On a quand même kiffé. Mais qu'est-ce qui fait pour toi un bon profiterole? Parce que je sais qu'il y a deux écoles. Il y a crème et il y a crème glacée. quoi. Ah ouais, alors je sais, il paraît en Italie, c'est de la crème. Moi, je préfère la glace. Hein. Ouais, pareil. Ouais. Pour la Ah, contraste. je suis et team tout. glace de fou. Ouais, ouais. On est d'accord. C'est toi l'expert. Tu considères qu'une bonne profiterole, c'est de la glace? Ah, c'est mon goût à moi. Hein. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pas un truc de puriste, mais voilà quoi. Oui. Et puis la sauce chocolat, je te dis, il faut que ce soit une bonne sauce chocolat maison, Ouais. c'est quand même pas compliqué à faire. C'est ça qui fait la diff, je crois. Bah ouais, quand elle est un petit peu épaisse et tout en même temps, et quand elle est encore servie bien chaude, ça fait le chaud-froid avec la glace, c'est ça aussi le but. Il a raison. Ça j'adore, merci. Les amis, on est la veille de ce que vous venez de voir et on va aller voir le chef Nico en cuisine pour nous préparer la recette du profiterole. Hola chef Nico. Salut Antoine. Comment il va? Bah écoute, il va nickel. Aujourd'hui, profiterole, méga profiterole, la meilleure pour Florian R, c'est now. Oh, on a hâte. Bah vas-y, on s'y met mon gars, il y a Let's du go. boulot. Là, on va faire la pâte à choux, de l'eau, du beurre, du sucre, une petite pincée de sel. Et là, on va mettre la farine et c'est ce qu'on appelle la détrempe. Ça va former une boule tout seul. On est sur feu moyen, on tourne, on fait en sorte que ça n'accroche pas dans le fond jusqu'à ce que ça forme une boule. Bah maintenant, on va continuer à sécher la détrempe et on va incorporer les œufs. Alright. Et j'y vais un après l'autre. On aura une très belle pâte à choux. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros chou de ta vie? Celui qu'on va faire, ouais, ça va être clairement le plus gros. Bah, j'ai jamais fait si gros. C'est une première pour Nico. Bah, il est là le challenge. On va essayer de faire le plus beau, le plus grand, le plus beau et le meilleur. Hein. Donc, pâte à choux, ok. Mais en tout cas, une astuce pour voir si ta pâte à choux elle est bien. Voilà. Là, on est sur une texture pile poil là. Maintenant, on va venir la débarrasser dans une poche à douille avec une douille un peu spécifique. Spécifique, pourquoi? Bah en fait, je vais vous la montrer tout de suite. C'est une douille cannelée, c'est-à-dire que ça va nous permettre que au moment de la cuisson, ça gonfle de manière uniforme. Je te crois. J'ai vu ça sur un tuto YouTube. La texture, elle est top. Donc là, on va pocher le méga king size, master size profiterole. Donc douille cannelée, ce qui va nous permettre une meilleure poussée. On n'y va pas de main morte. Oh putain, mais c'est incroyable. En tout cas, on a une bonne pâte à choux.
Craquelin pour la pâte à choux. Alors c'est tout simplement cette petite croûte là qu'on met au-dessus du chou qui apporte du croustillant et un peu de sucre. 3 ingrédients, farine, sucre, beurre et on appelle un temps pour temps, donc c'est-à-dire la même quantité par ingrédient. On va faire des petits disques, ce qui va être le plus pratique après pour mettre sur notre chou énorme en fait. On chasse l'air sur les côtés et on roule. Et on fait en sorte d'être le plus uniforme possible. Après, on met ça au frigo et ça se coupe concrètement comme du beurre. Donc maintenant, l'idée, ça va être de couper vraiment des tranches homogènes. Donc vraiment, on est à mi-chemin entre du beurre et de la pâte à sel, quoi. Et maintenant, on va venir recouvrir tout notre chou. Et on va faire ça un peu comme une fleur. J'aime ce que je vois. Voilà. Et là, on est parti pour 15 minutes de pouce. Du moment donné où on met les choux au four, on ne l'ouvre plus. C'est le meilleur moyen pour les faire dégonfler, qu'ils retombent et ça les fout en l'air clairement. Donc du moment donné que c'est au four, on n'y touche plus. Là, je vais lancer le caramel pour le pralin. Caramel à sec, c'est ce qui va nous servir pour le pralin noix de pécan. Pareil, l'idée c'est d'y aller à feu doux, on se précipite pas, ça crame très très vite. Et ça, tu vas quoi? Tu vas l'étaler? Là, je vais le laisser refroidir, il va cristalliser. Ok. Et après, je vais le briser en petits morceaux que je vais incorporer avec les noix de pécan qu'on est en train de torréfier là. Ouais. Et on va faire mixer. Et un pralin, c'est pas plus que ça. On avait le caramel qui a été fait d'un côté, les noix de pécan qui ont été torréfiées d'un autre. Donc ça a complètement cristallisé. C'est de l'art. On a tout mis dans le mixeur. On a fait mixer. Ouais. Donc on va l'arrêter là pour garder un petit peu de matière. Donc là, tiens, si tu approches la caméra, tu vois qu'il y a de la matière. On voit qu'il y a encore des morceaux de pralin. Oh damn. Je peux goûter la cuillère, chef? Ouais, tu peux tout lécher. Ah ouais. Pour cette sauce chocolat, on a 2 chocolats. On a un chocolat noir qui nous vient du Ghana à 63%. Et à côté de ça, pour amener un côté encore un peu plus régressif, chocolat au lait grand cru qui vient d'Équateur. Et l'idée, c'est vraiment de venir après faire fondre ces 2 chocolats dans le lait, la crème et l'eau. Donc pas de sucre, on va vraiment rester sur la puissance du chocolat. Tout le reste du sucre, on le verra dans le reste de la recette. Le lait, la crème et l'eau commencent à chauffer. On perd pas de temps. On incorpore le chocolat. L'idée, c'est vraiment d'y aller le plus doucement possible. Le chocolat, il va fondre très rapidement. Faut pas se presser. C'est beau, c'est déjà du cacao. Ça va Comme mon bien. Nesquik, c'est la même chose. Ouais, non, pas vraiment. Là, un peu moins de sucre. Bah là, pour le coup, il y a 0 sucre. Hein. Le Chocolat seul au lait, sucre, quoi. c'est le chocolat au lait. Voilà, Ouais. exactement. Faut le mettre tout doucement. Le chocolat. Bonjour, c'est Chef Antoine. Bienvenue dans mon format TV. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une crème au chocolat. Une sauce au chocolat, pardon. Alors, c'est très simple. On demande à Nico Dipol de venir et il vous en fait une. Donc là, en fait, la sauce chocolat, elle est simple. Hein. Elle est bonne dès qu'il n'y a plus de cristaux de chocolat. Vu qu'on fait un méga king size profiterole, il nous fallait des méga boules. Hein. Donc du coup, là, on a fait une glace vanille avec de la vanille de Madagascar. Oh, combien de gousses là? Alors là, on est à 5 gousses au litre de glace. Aïe aïe aïe. Étant donné que c'est de la vanille très intense, franchement, on voit la pigmentation. Hein, elle est très parfumée en vanille, vraiment très intense. On va faire donc des demi-sphères de boules de glace. On va bien aller au niveau. On va les rejoindre de manière à avoir des king size boules, format boule de neige. Alors là, c'est vraiment... Regardez. Venez voir cette beauté là. Allez, tout pour toi. Et puis si Morgane, elle est jalouse, elle a le droit aussi à une cuillère. La caméra girl, elle est obligée d'avoir une cuillère aussi. Alors c'est bon. On est sur la meilleure glace à la vanille de ma life. Franchement, j'avais jamais mangé une aussi ouais. intense en vanille. Elle est C'est excellente. incroyable. Et là, pour le coup, la texture, vous l'avez pas, mais elle est Et Florian n'est pas soyeuse. prêt là. Il est pas prêt. Pas mal le deuxième. Hein. Ouais. Oh là là Ah ouais. là là là. Jamais fait des choux aussi grands. Hein. Donc là, premier essai du chou craquelin qui est presque réussi, mais qui le sera en temps voulu. Et ça, c'est les essais complètement démesurés. Là, c'est pour les formats à partager. Mais on voit que sur des gros formats comme ça, Ouais, la c'est vrai que pousse, ça, elle est c'est irrégulière. quand même Mais on va réussir, on va plus réussir. logique. Ce sera magnifique. Donc là, avec la plus grande des délicatesses, on va venir choper la petite feuille d'or.
les fameuses boules de Noël à la vanille. Je vais les paner avec une espèce de préparation de pécan caramélisé, broyé et du cacao. On se retrouve demain pour la dégustation du autoproclamé plus grand, plus beau, meilleur profiterole de l'année. Je crois qu'il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Est-ce que tu es prêt pour la surprise? Bah ouais. On va se faire plaisir, je crois. Allez, on passe au Food Dream. Ah, je suis attendu. Oh, on dirait une cérémonie de... Oh là là. Tapis rouge. C'est quoi ce bordel? Bah, Golden Profiterole, les mecs. Non. C'est un champignon. Eh mais c'est un truc de ouf. Mon C'est team immense. glace, team crème, t'as les deux. Ah oui, il y a la crème à l'intérieur, les grosses boules de glace. Il y a comme des copeaux de chocolat en fait. Exactement. Copeaux de chocolat au lait grand cru, Jivara, King Size Profiterole, pralin noix de pécan caramélisée, glace vanille de Madagascar, j'en ai mis une quantité indécente. Oui. Boule de glace vanille pareil panée dans du cacao et de la poudre de noix de pécan, chantilly vanille toujours, et coque en or. Du coup là les mecs, je vais vous verser la sauce chocolat, donc pareil, le même chocolat que les copeaux, donc j'ai choisi un chocolat au lait, histoire d'être méga régressif, vraiment d'avoir quelque chose de très gourmand. Vous allez déguster, je vais vous le verser. Oh Manu. Oh putain. Oh, ça coule de tous les côtés. Oh là là. Franchement, Attention. pour le coup, le chocolat, il n'y en a jamais trop. Non mais ça coule sur l'or là. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. L'or aura encore plus de valeur. Non mais c'est insane. On est d'accord que c'est une dinguerie. Bon, et les gars, si vous voulez encore du choco, il y en aura. Hein. Et bonne dégustation, hein. Merci chef. Ah, L'odeur de la sauce chocolat, Ouais. c'est un truc de fou. Il a eu raison de faire chocolat au lait. T'as vu, ça bouge. Ouais, ça. Vas-y, appuie sur le buzzer, Flo. Stéphanie de Monaco. Magnifique. Je suis impressionné par la taille du bordel, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Je crois que là, le mot est faible. Eh, je te laisse inaugurer parce que c'est toi En l'instigateur tout de cas, la ta chose. surprise est là. Ah mais Donc c'est là, magnifique. on est censé être... Jamais on m'a fait ça. On m'en a sorti des trucs. Hein. Au niveau de la taille, c'est plus grand que tous les profiteroles ou toutes les profiteroles Déjà, c'est XXL, j'avoue. que j'ai mangé. Mais en plus là, c'est avec que des produits de qualité. C'est pas juste, on fait gros. On imagine que tu dors, tu fais un rêve, tu rêves d'un profiterole. Il apparaît. Il apparaît, il est là. Bon, déjà, je propose qu'on tape chacun dans une boule. Ouais, allez. Un peu de chou, un peu de boule. Ah, et Florian, je te connais bien. Voilà. On serait pas sur une bouchée parfaite, par exemple. Ah ouais, tu connais la bouchée parfaite, ça fait plaisir. Bon, allez, cheers. Et la vanille, elle est excellente. Avec la sauce chocolat, c'est un Ce vrai qui truc. vient en first, j'avoue, c'est la vanille. Ouais, la vanille, elle est succulente. C'est un truc de fou cette vanille, chef. 5 gousses au litre, 5 gousses. Ça vous plaît? Ah On est comme des enfants, là. On a un gros jouet. Et cette boule enrobée là, avec le chocolat, c'est Incroyable. la vraie boule de Noël là. Ah ouais, C'est non, le plus mais- beau cadeau, tiens, c'est par ici si tu veux taper aussi. Let's go. Florian, tu pourrais mettre un petit peu d'or, s'il te plaît, dessus? Tu veux un petit peu d'or? Vas-y, tiens, je te la rajoute comme ça. Bon, l'or après c'est pour la déco, chef, hein, ça a pas de goût la feuille d'or. Non, pas de goût. C'est juste pour la beauté de. OMG. Moi. Bien sûr, on pourrait pas tout manger parce que c'est indécent. Vous inquiétez pas, il y aura pas de gaspillage. Là, on est plusieurs dans le resto. Ah oui, non. Il y en a qui n'attendent que ça, c'est qu'on cale. Il est XXL, mais le but, c'était de faire un truc vraiment travaillé, en plus qu'il soit gros, quoi. Chef, c'est pari réussi, je crois. Hein. Ah ouais, c'est censé être la profiterole de mes rêves. Franchement, ça l'est. Hein. Ah bah ouais. Ça fait plaisir. Eh, merci beaucoup. Hein. On a réussi. Ah ouais. Chef Nico a réussi. Merci les mecs, ça me fait plaisir. Et merci Florian, franchement cool d'avoir réalisé ton rêve. Ah bah écoute, franchement, t'es mon Père Noël. On m'a dit Strasbourg c'est la ville de Noël. Bah franchement, c'est pas un fake. Hein. On est bien accueillis à Strasbourg. Hein. Et du coup ça, combien ça coûte? Enfin tu le vends pas dans ton restaurant, mais en matière, en produit. Si je devrais le vendre, je ferais une fleur et ça serait 200 €. Ah ouais. Oui, il y a 1 gramme d'or dessus, c'est ce qui fait, je pense, 50% du prix. Après, la vanille, elle est rare, elle est d'exception. Et on facture pas l'amour qui a été mis. Et ça c'est inestimé. Bah ouais, c'est un genre de crème anglaise. D'accord. Alors, la caméra girl, elle dit quoi? Elle a dit c'est ouf.
En alsacien, ça veut dire ouf. Bon les amis, c'est la fin de notre premier épisode de Food Dream. Florian est là, Ah là le chef là. Nico est là. Alors la question c'est, est-ce que Florian a réalisé ton rêve? Bah, c'était un vrai rêve, hein. Franchement, merci Antoine, merci Nico. À plaisir. Et là, Merci, chef, Nico. t'as assuré. Hein. Franchement, c'était cool. Parce que franchement, des fois, on regarde Instagram et il y a des produits, c'est beau, mais on sait pas forcément si c'est bon. Là, c'était Instagrammable et en même temps, au niveau des Mais papilles, grave. c'était délicieux. Ta glace vanille Nico, Ah ouais, Je la incroyable. referai, promis. une réussite. Sur une autre recette. Est-ce qu'on se voit dans un deuxième épisode peut-être? C'est certain. Bah à très vite et à bientôt dans Food Dream.